Bonjour et bienvenue dans Et si ? Et si on arrêtait d'être parfaite ? Aujourd'hui, je te parle de cette pression sourde qui nous habite souvent, celle de vouloir être parfaite. Je te parlerai de ce que cela m'a coûté, de ce que j'ai appris et de ce qu'on peut retrouver quand on ose juste être vrai. Je te partagerai également les 3 clés pour se libérer du besoin de perfection. Je suis Ama Saul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un fardeau invisible que beaucoup de femmes portent, celui de vouloir être parfaite. Parfaite dans nos choix, nos corps, nos maternités, notre spiritualité, notre sexualité. Et si on arrêtait de chercher à cocher toutes les cases, et si on arrêtait de vouloir être parfaite ? Alors pour commencer ce podcast, je vais vous parler tout simplement de mon expérience directe. Pourquoi je n'ai pas lancé de podcast avant ? Eh bien, je pense que c'est aussi à cause de ça. Je me disais, ça va être pas assez parfait, j'ai pas assez de compétences techniques, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, etc. Et finalement, je me dis, mais allez, let's go. Et voilà. Donc, ce podcast, comme tu l'auras compris, il sera pas parfait, mais il sera tout simplement. Il sera. Déjà, d'où est-ce que ça nous vient, ce besoin d'être parfaite ? Je pense qu'il y a plusieurs sources. Déjà, les pressions sociales, familiales, religieuses même. Peut-être qu'on a toujours été la bonne petite fille à l'école, à faire tout comme il faut pour justement avoir la validation de nos parents, de nos professeurs, etc. etc. Alors on a cette image de la bonne femme. Alors on doit être douce mais forte, on doit être mère parfaite mais une super amante, assurer le rangement, le ménage, les enfants et aussi avoir une carrière professionnelle. Bref, on attend beaucoup de nous. Comment toi tu as intégré ces injonctions ? Est-ce que c'est depuis l'enfance, la maternité, peut-être avec les réseaux aussi ? Avec les réseaux, on voit beaucoup de parfaits. Et donc, on peut avoir envie d'être parfait nous aussi. Mais en fait, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, la perfection ? Et est-ce qu'elle est même enviable finalement ? Et puis aussi, on nous a rarement dit que juste être était suffisant. On nous a félicité quand on faisait plus, quand on encaissait bien, quand on ne dérangeait pas. Mais est-ce que on vous a déjà dit « tu es assez comme tu es » ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai rarement entendu. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte, cette quête de la perfection ? Je pense beaucoup de fatigue et surtout de l'auto-jugement permanent. Oh, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis trop ci, je suis trop ça. C'est beaucoup de fatigue mentale finalement. L'impression de ne jamais suffire, la peur de ne pas nous lancer aussi, la peur de ne pas faire ci parce que j'attends d'être parfaite, j'attends d'être une pro dans ça avant de me lancer et finalement on ne se lance jamais. Une chose que j'ai appris, c'est que si quelque chose nous fait peur, eh bien on peut y aller. C'est que c'est le feu vert pour justement se dépasser. D'accord ? Pour aller engendrer du changement. Et peut-être que cette volonté d'être toujours parfaite, finalement, c'est une excuse pour ne pas faire les choses. Est-ce que ça fait sens ? Par exemple, je vous racontais, ça fait un moment que je pense à faire un podcast, mais je le faisais pas parce que je pense que j'avais peur, tout simplement. Peur d'être jugée, de m'auto-juger moi. Et d'ailleurs, encore quand je fais ces premiers épisodes de podcast, j'ai l'impression
de beaucoup bégayer, etc., etc. Mais je me lance, c'est pas grave. Je pense que plus on ose aller au-delà de notre perfection, plus on ose nous accepter tel qu'on est, et plus on pourra accomplir de choses finalement. L'idée, bien entendu, c'est pas de se dire bon allez maintenant j'arrête de vouloir essayer de faire mieux dans ma vie et je vais rester sur mon canapé à regarder Netflix. Non, c'est pas ça l'idée. Hein. Je pense que vous l'avez compris. C'est super de vouloir s'améliorer sur plein de choses. Moi, je continue à me former, j'essaye de nouvelles choses, de nouveaux sports. J'essaye de me challenger pour moi, en fait. Pour me construire et puis pour être plus forte, etc. D'accord ? Mais je n'attends plus la perfection. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui a fait, quand j'étais enfant, que je n'ai pas fait de la guitare. Pour la petite histoire, moi j'ai reçu une guitare quand j'avais 4 ans. Mon père est guitariste. Mais j'osais pas. Et j'ai réessayé un petit peu à 16 ans. Une des choses qui m'ont fait que je n'ai pas été vers la guitare, c'est parce que j'avais peur d'être nulle. Mais forcément que j'étais nulle parce que j'en avais jamais fait. Mais j'avais tellement cette peur de ne pas être parfaite, d'être nulle, etc., que je n'ai même pas essayé. Donc je me demande, là, s'il y en a certaines d'entre vous qui sont là, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire, mais que vous vous êtes limité parce que vous avez peur d'être nul ? Par exemple, moi, j'ai rencontré des personnes parfois qui m'ont dit moi, je ne peux pas faire du yoga, je ne suis pas assez souple. Mais oui, justement, le yoga, c'est une pratique d'acceptation de soi. Il n'y a pas de perfection à avoir. C'est juste, on est là où on est. Et puis, avec les exercices, petit à petit, on va s'améliorer. D'accord ? Donc, cet épisode-là, c'est aussi pour vous motiver à vous lancer. S'il y a des choses que vous n'avez pas osé faire dans votre vie, parce que vous aviez peur de ne pas être assez bien, de ne pas être parfaite, etc., faites-le. Faites-le pour vous, en fait. Faites-le pour vous challenger. Faites-le pour vous dire que c'est pas grave, je suis pas parfaite, et on s'en fout, en fait. Voilà. J'avais envie de vous offrir aussi 3 clés pour se libérer justement du besoin de perfection. La clé numéro 1, c'est la base, c'est observer sans se juger. Donc commencez par noter les moments justement où cette envie de perfection vous bloque. D'accord ? Quand est-ce que tu te retiens ? Quand est-ce que tu veux bien faire au lieu de juste faire et donc du coup tu fais pas du tout ? D'accord ? Cette prise de conscience est la première étape. Ensuite, la clé numéro 2, c'est de honorer notre vulnérabilité. D'accord ? Donc, se lancer, même si c'est pas parfait. Parler de ce qui ne va pas forcément, partager ce qui est bancal, se montrer comme on est. Voilà, s'autoriser à ne pas assurer. Souvent, ça ouvre des portes. Parce que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est un espace de vérité. Par exemple, j'étais à un festival qui s'appelait Africa, qui mettait à l'honneur les femmes africaines. Et à un moment donné, il y avait des djembés qui jouaient. Et je sentais mon corps qui avait envie de danser, mais j'osais pas. Et à un moment donné, il y a un des musiciens qui m'a pris par la main et qui m'a mis au milieu. Et j'ai dansé. Et bien sûr, rien n'était parfait. J'ai jamais fait de danse africaine. Mais mon corps bougeait librement. Et voilà. Et oui, c'est sûr que j'ai eu cette peur. Et j'aurais pu rester tétanisée et aller me cacher dans un coin. Mais finalement, j'ai écrasé cette peur avec mes pieds, littéralement. Et j'ai passé un super moment. Donc c'était... je me suis sentie vulnérable pendant ce moment-là. Mais il y avait un très bel espace qui s'est ouvert. Et enfin, la 3e clé, c'est revenir au corps, à la simplicité. Laisser tomber l'image et revenir aux sensations, au présent.
Être là, sans chercher à être plus, et juste respirer, bouger, sentir. Parce que le corps, il ne demande pas la perfection. Le corps, il demande la présence. Alors ce que je te souhaite, ce n'est pas d'être parfaite. C'est d'être vrai dans ton chaos, dans ta lumière, dans ta douceur, dans tes larmes. Parce que c'est là qu'on est puissante. C'est là qu'on est belle. Et si on arrêtait de vouloir être parfaite pour commencer à vraiment vivre? Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.